Bonjour à tous, bienvenue sur Balade Parisienne, la chaîne qui vous fait découvrir Paris à travers son histoire et son patrimoine. Si chaque quartier a son monument phare, il en possède d'autres tout aussi intéressants. Je vous invite à les découvrir. Le Théâtre des Bouffes parisiens se situe au numéro 4 de la rue Monsigny, dans le 2e arrondissement de Paris. En 1826, le prestidigitateur et ventriloque Louis Comte quitte le passage des Panoramas pour s'établir dans le passage Choiseul. Il y fait construire, sur les plans des architectes Bruneton et Allard, une salle de spectacle dont la façade donnait sur la rue Monsigny. L'inauguration du théâtre des jeunes élèves eut lieu le 23 janvier 1827. La salle contenait 840 places avec orchestre, parterre et 2 rangs de loges. La vogue ne tarde pas à s'attacher à cet établissement où famille et école y conduisent les enfants sages. Pourtant, le prestidigitateur ne fut pas toujours en grâce. Accusé de sorcellerie, le magicien Louis-Christian Emmanuel Apollinaire Comte, né à Genève le 22 juin 1788, fut fort malmené par des paysans suisses. Ils le conduisirent vers un four à chaux afin d'y être brûlé vif. Se servant de son talent de ventriloque, il suscita des voix démoniaques semblant provenir du four et mit en fuite ses bourreaux effrayés. Réfugié en France, Louis Comte obtient une telle célébrité que le roi Louis XVIII lui décerne le titre de physicien du roi. Il reçoit le même accueil enthousiaste à la cour du roi de Prusse et de divers autres souverains. En 1812, Comte ouvre le théâtre de Marie, rue Dauphine, à Paris, dans la salle dite des jeunes élèves. En 1817, il adopte la salle de l'ancien cirque Franconi, rue du Mont-Tabor, puis déménage à l'Hôtel des Fermes, rue du Boulois, sous le nom de Théâtre des Nouveautés. Ayant obtenu l'autorisation de faire jouer de petites pièces par des enfants, il établit son nouveau théâtre des jeunes élèves, passage des Panoramas, puis, comme je vous l'ai dit précédemment, passage de Choiseul. En 1846, un décret ministériel défend à tous les directeurs de théâtre d'engager des enfants en dessous de 15 ans. Ce décret marque la fin de l'entreprise. La salle est reprise par Sieur Lefebvre sous le nom de salle Choiseul, qui tente vainement d'y donner quelques spectacles. En 1855, Jacques Offenbach inaugure son théâtre des Bouffes parisiens dans la salle Lacazes, au Carré Marigny sur les Champs-Élysées. Il s'agit d'un bâtiment en planches construit par Hittorf et utilisable seulement au beau jour. Offenbach se met en quête d'une salle susceptible de l'accueillir en hiver. Il rachète le bail du théâtre des jeunes élèves et choisit un jeune architecte, Léon Leschmann, pour mener à bien les travaux de transformation. Offenbach demande au ministère de l'Intérieur l'autorisation d'importer à Paris le genre des fantoccini italiens, modifié bien sûr selon le goût du public français. Le 29 décembre 1855, il peut enfin lancer la saison d'hiver de ce nouveau théâtre des Bouffes d'hiver. La salle des Champs-Élysées devient par conséquent le théâtre des Bouffes d'été. L'inauguration du théâtre hivernal se fait au son de la célèbre chinoiserie musicale Bataclan, dont il avait composé la musique sur un livret de Ludovic Halévy. Durant les 8 années de son règne, les Bouffes ne désemplissent pas. Offenbach s'entoure d'une troupe géniale dont Hortense Schneider et Prado étaient les chefs de file. Lorsqu'Offenbach abandonne définitivement la salle Lacazes en 1859, la salle du passage Choiseul prend le nom de Théâtre des Bouffes parisiens. Le public se presse nombreux pour assister à Orphée aux Enfers, aux 2 vieilles gardes, aux Dames des Halles, à Monsieur Champfleury restera chez lui, et j'en passe. En 1862, Offenbach doit céder pour des raisons juridiques la direction à son chef d'orchestre, Alphonse Varnet. Celui-ci fait raser la salle pour en reconstruire une plus spacieuse, 1100 places et 3 rangs de loges, sur les plans de l'architecte Théodore Balue. Voué à l'opérette, le théâtre s'ouvre également au vaudeville et à la comédie. Édouard Prévost prend la direction du théâtre en 1864, mais ne parvenant plus à exploiter le répertoire léger faisant la renommée de l'établissement, il passe la main en septembre 1866 à Delphine Hugalde.
Elle s'est fait connaître grâce au rôle d'Eurydice dans Orphée aux Enfers. En 1867 et 1868, François Varcoyer, le mari de Delphine, et Gabriel Hugelmann dirigent les Bouffes. Le 26 janvier 1867, ils font débuter la courtisane anglaise et ancienne danseuse Emma Crouch, plus connue sous le nom de Cora Pearl. Elle n'hésite pas à se mettre nue pour endosser le rôle de Cupidon dans Orphée aux Enfers. Si les connaisseurs applaudissent ses formes voluptueuses, ils apprécient moins ses qualités vocales qui sont exécrables, à tel point que les spectateurs, les chanteurs et les directeurs abandonnent le théâtre. Delphine Hugald renonce à la direction en juillet 1867 et passe la main à Charles Comte, le fils du prestidigitateur Louis et surtout gendre d'Offenbach. Associé au dramaturge Jules Noriac, Comte renoue avec le succès en créant plusieurs œuvres de son illustre beau-père, comme l'île de Turlipatan ou La princesse de Thébizonde. Mais la guerre de 1870 porte un coup très dur à tous les théâtres parisiens. La plupart ferment leurs portes en attendant des jours meilleurs. Le théâtre des Bouffes en trouve les siennes le 16 septembre 1871 avec un succès déjà éprouvé, La Timbale d'argent, composé par Léon Vasseur sur un livret d'Adolphe Gemme et Jules Noriac, interprété par Madame Judic. En 1877, Louis Cotin prend la direction du théâtre. On lui doit L'Étoile d'Emmanuel Chabrier, la création en 1880 des Mousquetaires au couvent de Louis Varnet, et la mascotte d'Edmond Andran. Delphine Hugald dirige de nouveau les Bouffes parisiens de 1885 à 1888 avec son mari François Varcoyer. Pour leur première production, La Béarnaise d'André Messager, ils sortent Jeanne Granier de cette semi-retraite pour le double rôle de Jacquette et Jacquet. Jusqu'au début du XXe siècle, la salle de la rue Monsigny, vouée à l'opérette, poursuit une existence paisible. Le nouveau siècle voit l'apparition de nouveaux talents tels que Gaston Serpette, Claude Terrasse, Marius Lambert, Robert de Flers et Gaston Armand de Cavaillet. En 1907, la comédienne Cora Lapercerie oriente la programmation vers le théâtre en affichant Paul Gaveau, Alfred Capu et Maurice Hennequin. Gustave Quinson, déjà directeur du théâtre du Palais-Royal, du Gymnase et du Vaudeville, lui succède en 1913. C'est à cette époque que fut réalisé par Auguste Bleissen le large bow window qui donne toute sa singularité à la façade du théâtre. Quinson change le registre du théâtre en adaptant la pièce d'Henri Bernstein, Le Secret, puis il fait appel à Sacha Guitry qui lui écrit, entre 1914 et 1917, 5 pièces. La pèlerine écossaise, La jalousie, Faisons un rêve, Jean de La Fontaine et l'Illusionniste. Il lance surtout la mode d'un nouveau genre d'opérette, plus légère, tant dans le sujet que la musique, qui va connaître un grand succès durant les 2 décennies suivantes. Fifi en 1918, due au tandem Albert Wilmetz et Maurice Christinet. La première eut lieu le 12 novembre 1918, mais le succès n'est pas au rendez-vous. Néanmoins, l'opérette persiste et est jouée aux Bouffes jusqu'en 1921. De 1921 à 1958, Albert Wilmets préside aux destinées du théâtre, continuant sa collaboration avec Henri Christinet, mais aussi avec d'autres compositeurs. Un nouvel âge d'or de l'opérette débute. Dédé en 1921 avec Maurice Chevalier, Là-haut de Maurice Yvain en 1923, Trois jeunes filles nues de Raoul Moretti en 1925, Flossie de Joseph Zulk en 1929 avec le jeune Jean Gabin, Les aventures du roi Pozole d'Arthur Honegger en 1930, Azos de Gaston Gabaroche en 1932. En février 1934, tandis qu'on se bat place de la Concorde, les Bouffes jouent Le Bonheur Mesdames, toujours de Wilmetz et Christinet. Il s'agit d'une reprise d'un succès des variétés joué en 1905 que les 2 hommes dépoussièrent et où le rôle créé par Lavallière est tenu par une comédienne percutante, Mademoiselle Arletty, dont le comique glacé, disait un critique, convient si bien au rôle de la marquise des Arromanches. Un an après, Toi, c'est moi, opérette de Duvernoy
et Moïse Simmons confirment le succès des deux jeunes chanteurs, Pils et Tabet, à qui le tout Paris devait de fredonner depuis quelques mois, couchés dans le foin, charmante et spirituelle chanson dont les auteurs étaient Mireille et Jean Nohain. Se succèdent 3 valses d'Oscar Strauss avec Yvonne Printemps et Pierre Freinet, 30 et 40 de Werner Richard Heymann, La machine infernale de Jean Cocteau, L'amant de Madame Vidal de Louis Verneuil avec Elvire Popesco, Ô mon bel inconnu de Sacha Guitry, Les J3 ou la nouvelle école de Roger Ferdinand avec François Perrier et Jacqueline Porel. À la mort de Wilmetz en 1958, Eugénie Mondovy prend la direction des Bouffes, suivie d'Hélène Martini 2 ans plus tard, qui revient aux Comédies de Boulevard. Elle nomme Jacques Charon comme directeur artistique. Pendant 14 ans, de nombreuses nouvelles comédies sont montées. Fleur de cactus en 1964, De Barillet et Grédy avec Sophie Desmarais et Jean Poiret, La folle Amanda en 1971 avec Jacqueline Maillan, Pierre Mondy et Daniel Secaldi, Le Placard, Les Maxibules, Le Minotaure de Marcel Aimé ou encore La Baleine de René Barjavel. Hélène Martini quitte la direction en 1974 pour s'occuper à plein temps des Folies Bergères, laissant la direction à Niki Nancel qui, en hommage à Offenbach, reprendra La Belle Hélène et Fifi. Les Parisiens applaudissent Jacqueline Maillan ou Pierre Arditi dans Tailleur pour dames de Feydeau, ainsi que Robert Lamoureux dans Diable d'homme. En 1986, Jean-Claude Brialy s'installe dans le siège directorial. Sa première pièce du jeune auteur Didier Van Coërlet, Le Nègre, est un succès. Son ami Jean Marais revient au Bouffe pour mettre en scène, décorer et jouer la dernière pièce de Jean Cocteau, Bacchus. L'illusionniste de Sacha Guitry revient 70 ans plus tard. À la fois directeur et comédien, Jean-Claude Brialy reprend le rôle. Il escamote le flambeau avec un brio étourdissant pour une triomphale série de 100 représentations qui termine en beauté en 1989. Un succès n'arrivant jamais seul, la pièce Le Foyer d'Octave Mirbeau est justement récompensée par le Molière 1998 du meilleur spectacle de l'année et Quelque part dans cette vie d'Israël Horowitz et Jean-Loup Dabadi qui récompense Pierre Dux d'un Molière en 1990 du meilleur acteur. Jean-Claude Brialy accueille sur la scène des Bouffes des pièces de Françoise Sagan, Jean-Claude Grimbert, Françoise Dorin, Éric Assou et bien d'autres. Grand amateur de spectacles musicaux, Brialy programme La Grande Duchesse de Jorelstein de Jacques Offenbach, Le Passe-Muraille de Didier Van Colauwert, en 1997, Le Quatuor et la Framboise frivole de Dominique Dumont. Brialy cède également la scène à quelques one-man shows. Marie Laforêt, Laurence Sémonin, Joseph Gorgoni et Anne Romanoff. Jean-Claude Brialy remonte sur les planches, seul, dans son autobiographie « J'ai oublié de vous dire ». Il décède 6 mois plus tard, le 30 mai 2007. Son compagnon et collaborateur Bruno Fink prend la relève et s'associe avec Dominique Dumont, directeur de la société Polyfolie. L'année suivante. Après 5 ans de collaboration, Dumont reprend la direction en tant que PDG en septembre 2013. Fidèle à Jean-Claude Brialy, il propose une programmation éclectique. Entre pièces de théâtre, spectacles musicaux, one-man show, spectacles jeunes publics ou encore des représentations exceptionnelles, le théâtre tourne à plein régime pour satisfaire le plus grand nombre. Les Parisiens peuvent choisir entre Chantal Latsou dans J'ai l'impression que je vous plais vraiment, Francis Huster dans Le Bronx, où il incarne 18 personnages chamarrés, Chris Esquer, Olivier de Benoît, Jamie Atkins, Jean Piat dans Pièces d'identité ou encore Michel Drucker dans Seul avec vous. Les Bouffes parisiens restent fidèles à la comédie avec Une journée ordinaire avec Anouchka et Alain Delon, Personne n'est parfait avec Jean-Luc Reichmann et Véronique Jeannot, Pouic Pouic avec Lionel Astier et Valérie Mérès, Hier est un autre jour avec Daniel Russo et Gérard Loussine. Stéphane Plaza et sa troupe suscitent des éclats de rire dans À gauche en sortant de l'ascenseur, ainsi que Francis Huster et Ingrid Chauvin dans Avanti. En avril 2016, le théâtre est racheté par la société venteprivée.com, fondée par Jacques-Antoine Grandjean, associé à l'homme d'affaires et producteur Richard Caillat
et à Stéphane Hillel. Sous cette direction, de nombreuses vedettes se succèdent. En novembre 2019, Fimalac Entertainment, leader français indépendant de production de spectacles et de gestion d'infrastructures culturelles, prend une participation majoritaire dans les 3 théâtres détenus par Jacques-Antoine Grandjean, Richard Caillat et Stéphane Hillel, soit le Théâtre de la Michaudière, le Théâtre de Paris et bien sûr les Bouffes parisiens. La société a l'ambition d'offrir au public des spectacles et des créations uniques émanant du patrimoine culturel français, mais aussi des productions traitant de sujets sociétaux et contemporains. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo de balade parisienne. Si la visite vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt pour de nouvelles découvertes et en attendant, passez une agréable journée.